Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, je fais cette petite vidéo pour parler un peu de ce petit sujet que j'ai mis sur le terrain. Je l'ai fait le live, mais j'ai changé d'avis. J'ai fait une petite vidéo comme ça pour parler de ça. C'est sur le sujet, je vois sur le Facebook, c'est en train de chauffer partout là, où des Noirs, surtout des RCG, ce n'est pas des RCG, c'est plein que l'émission de enquête exclusive sur les Noirs a fait des clichés. Ils sont fragiles, ils sont dépassés. Mais je vais donner un peu mon avis sur ça. Ça fait rire parce que chaque année, chaque 2-3 ans, on a la même situation. Les Noirs se plaignent chaque fois. Chaque fois. Quel est le fond de cette histoire? Les gens doivent comprendre le fond. D'où vient vraiment cette façon que les Noirs pleurent tous les jours quand on parle d'eux? Tous les jours. Vous savez, moi je l'avais dit au départ quand j'ai créé mon texte, c'est que c'était le but de ce que les Camerounais se regardent entre eux. Que les Camerounais apprennent à penser par eux-mêmes, apprennent à être fiers d'eux-mêmes. Parce que vous attendez toujours que les Blancs vous donnent une bonne image, vous en attendez longtemps. La preuve, ils passent autant à dire dans les médias, la femme blanche est la plus belle du monde. Je le dis sans chipoter, c'est qui, je les comprends tout à fait. C'est leur pays, c'est leur femme. Quand tu mets une femme maigre comme le machin, maigre, plate, quelle est la plus belle du monde? Quelle communauté dans le monde peut valider cette femme qui montre? Personne. Aucun des Pakistanais ne peut pas valider une femme maigre. Avec des pieds comme des baby-foot. On dit que c'est la plus belle du monde. On dit que c'est la plus sexy. Et ils disent ça dans les médias tous les jours. Je ne les envoie pas sur les médias. De nos jours, on a la possibilité d'avoir d'autres médias. On a la possibilité d'avoir d'autres médias parallèles. Même si ce n'est pas la même puissance, on peut se parler, se regarder. Ce qui vient par dire que ne passez plus le temps à attendre que le blanc vous apprécie, qu'il vous dise que vous êtes beau. Ça, c'est des raisons à cette façon de penser. C'est des faibles qui pensent comme ça. Donc, quand j'ai vu sur le truc, moi, les gens m'ont envoyé, oh, Amari, tu vois, comme d'habitude, vous vous plaignez toujours, vous cherchez, et le fond de ça vient du fait que 80% de ces noirs qui sont choqués sont des noirs qui pensaient être blancs. Je suis sûr de ce que je dis. La preuve, j'ai vu dans l'émission qu'elle a montré, enfin, les petits parties, j'ai vu les salons de coiffure. Vous avez vu les salons de coiffure? Avez-vous les filles des salons de coiffure là? Elles ont tous les cheveux de main sur la tête. Tous jusqu'au fond. Elles sont tous blanchisées. Elles sont tous dans un wattisement pas possible. Elles sont tous évoluées. C'est la même chose pour les hommes. Vous avez vu les hommes? Ils sont tous dans un monde un peu plus chic. Ils sont tous dans une caricature, une singerie pas possible. C'est parce qu'ils dans les têtes des enfants de France, et tout le France là, et ils pensaient être blancs. Il y a beaucoup de Noirs en Occident, surtout des Noirs qui aiment toujours être choqués. C'est des Noirs qui pensent qu'ils sont déjà blancs. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour copier le blanc. Même jusqu'à la singerie mentale. Et à chaque fois le miroir frappe, le blanc dit non, voilà ce que vous êtes. Il choque. Ouais, pourquoi tu ne... Ils disent au blanc, pourquoi tu ne les clichés? Pourquoi vous n'arrêtez pas une fois pour toutes de plus demander ça? Et vous valorisez vous-même. La vraie question que ça c'est noir, c'est est-ce que toi, tu es fier de toi? Quelle est ton identité culturelle? Tout vient de la culture. Tout vient de la culture. Si vous êtes si complexé, si vous êtes si gêné par ça, c'est parce que vous n'êtes pas fier. Est-ce que vous avez tout fait pour accepter ce que vous êtes? Vous êtes en permanence singerie, vous êtes en permanence de trucs. Et chaque fois, le blanc dit, ah, vous n'êtes pas blanc. Et en plus, j'appuie sur les filles sur le côté parce que c'est beaucoup de filles qui sont choquées. Parce que beaucoup de filles, en France surtout, elles sont dans un wattisement pas possible, dans une quête mentale d'européenne, qui se prennent pour les blanches. Et quand le blanc à un moment dit stop, tu ne l'es pas. Voilà ta part de caca. Voilà ta part de mauvais côté. Voilà ce qu'elle pense de toi. Oh mais non, ça c'est des clichés. Oh mais non. Avez-vous vu les Chinois faire ça? Vous savez j'aime bien quand elle fait mes choses sociologiques. Je pousse la réflexion. Réfléchissez pour les Chinois. Savez-vous que les Chinois, il y a 20 ans, vous savez ce qu'on disait des Chinois? Manger les riz qui sont faux. Ils sont assez... On ne sait pas ce qu'ils pensent. On disait tous les Chinois. Avez-vous vu les Chinois un jour manifester parce qu'on disait d'eux? Vous savez, les gens qui ont encaissé ici les Chinois, on parlait des Chinois qui sont des gens qui mangent du riz. On sait parce qu'ils s'en foutaient complètement. Ils travaillaient sur eux-mêmes parce qu'ils ont confiance en eux. Quand une communauté a confiance en lui, et ils s'en foutent. Nous avons suivi beaucoup de choses par rapport aux Chinois, c'est vrai. L'esclavage, la domination. Mais ils ne sont pas libérés de la liberté de penser. Moi, je sais, je suis un enfant qui a été colonisé, de tout ce qu'on voulait, je suis là, je parle, mais ils n'ont pas enlevé ma liberté de penser, j'ai encore ma fierté. Quand le Mecar fait son émission, il parle, d'abord, je n'aime pas regarder, même s'il m'avait montré, bon, si j'entends, je vois, je m'en fous quand il veut me dire, je m'en fous. Je m'en fous. Quand il parle de nos choses au Cameroun, sur les pédophiles, j'aimais ça parce que c'est d'eux qui en parlent. J'aimais ça parce que ça leur montre le côté pour lever les autres. Mais quand il veut parler de moi, de ce que je m'en fous. C'est simple que ça. Ça ne me touche pas du tout. J'aimerais même, vous voyez, je suis tellement amusé de vous voir. Choqué. Ils ont dit qu'on est des danseurs. Et c'est vrai, beaucoup parmi vous sont des danseurs. Vous mettez les habits, parce que vous partez à faire les parvenus, vous mettez là. C'est l'image qu'on a. C'est une réalité.
Si on met les Noirs de France, là, qu'on a parlé, ou les Noirs, on met les comme ça, regardez l'image qu'ils ont. Les autres qu'on a montrés sont comme des... Ils ont un mot en France qu'ils ont utilisé, le blanc est très fort. Tout ce qui devient pervers devient très joli. Ils ont des phrases, ils ont une phrase qui dit, voilà, le dandy. Ils ont aussi les mots qu'ils utilisent là, métrosexuel. Des mots de PD. Oui, on dit, ils ont valorisé le mot, hein. Enfin, des hommes qui disent, oh, je suis métrosexuel, hein, ni femme, ni homme. Et les femmes, certaines femmes-là disent, oh, c'est gentil, les métrosexuels, ils sont plus doux. Je les aime parce qu'ils ont les côtés féminins plus développés. Qui est carrément du PD. Dévériser l'âme. Une phrase pervers et qui dénature l'homme, on rend ça chic et choc. Il montre les côtés. Est-ce que l'homme a besoin de montrer son côté féminin? C'est quoi le côté féminin? Mettre les pantalons slim, comme je vois à Paris. On voit les hommes, même les Camerounais, mettre les pantalons slim. Ils appellent ça le style de Paris. Un pantalon qui colle sur les fesses, on voit les fesses. J'ai vu un Camerounais 6 fois, il venait de Paris, il me dit, hey, tu es villageois, hein? Il a mis ce qu'on appelle au Cameroun, le serin bancho. Un pantalon qui le colle sur les fesses. À Paris, c'est un jeune Camerounais mettre ça. Ça colle sur on voit ses fesses. Tu montes tes fesses comme une femme. Et vous appelez ça chic, style de quoi? Non, c'est des petits gestes de propagandistes qui finissent par vous rendre ce que vous êtes, des mauviettes. Voilà la réalité. Méthode sexuelle. Et vous l'autre parle des sapeurs. Et les Noirs sont devenus des sapeurs. Que c'est un style, laissez les gens. Et vous vous plaignez pourquoi alors? Chaque 2 ans, on se plaint toujours d'une émission, on se plaint. On passe le temps à se plaindre. Et personne ne se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de nous alors maintenant? Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien moi, j'ai dit aux Camerounais. Moi, je m'intéresse à ma communauté camerounaise. Vous savez, on peut tout faire ce qu'on veut. Moi, je pense toujours à ma communauté. J'essaie. Si j'ai des missions, regardez-le comme un cinéma. En foutez-vous complètement. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre identité culturelle. Dites-vous que je suis fier de ce que je suis. En bio-Waman, j'en ai rien à cirer. Faites comme Waman. Si on avait, honnêtement, sans prétention, hein, si sur 100 Camerounais de nos jours-là, cultiver ma pensée, ma vision sur, sur le détachement de ce que pensent les autres, ce qu'on n'a pas de problème, c'est que les Africains vont avoir peur des Camerounais. En 48 heures, le monde entier va avoir peur de nous. Le Maca va commencer à avoir paniqué. Si les Camerounais avaient seulement cette vision, je dis, mais 50% des Camerounais, cultiver cette vision, je vous dis, le détachement total, c'est-à-dire que ce que l'autre pense, tu n'as plus rien à cirer. Tu vis là, tu gères ce qu'il y a à gérer, tu n'as plus rien à foutre. Parce qu'à un moment, il faut stopper. Même l'encarné qui donne tout le monde dans un quartier, arrivé sur certaines personnes, bah, on nous a tellement bina partout qu'à un moment, il faut qu'on stoppe. Sinon, on va passer toute notre vie à chialer, chaque émission. Enquête c'est exclusive. Dans vos Facebook, valorisez-vous. Quand je viens parler d'un gens, ça vous me dites que les gens aiment bien. C'est des choses toujours qui vous jouent sur le mental. Quand je viens parler chez vous brésiliens, vous dites que c'est toujours parce que Waman, c'est toujours sur vous. Vous plaignez pourquoi alors? Le blanc dit dans son émission que vous n'êtes pas, vous là ce que vous êtes. Vous plaignez. Alors chez nous-mêmes, les cheveux brésiliens font quoi dans la communauté noire? Cette pourriture font quoi dans la communauté noire? Ça vous dénature mentalement. Ces habits de sapeurs, ça fait que les Camerounais deviennent des sapeurs aussi. Je n'ai rien contre les styles d'habits qu'on fait peur. Ce n'est pas un problème. C'est que quand ça devient une culture, ça devient quelque chose où on met au-delà de toute la communauté. On les montre dans les cigares, Voilà, une singerie communautaire. Vous vous plaignez. Le blanc ne va jamais changer pour nous faire plaisir. Il va toujours dire que la femme blanche est la plus belle du monde, que Brad Pitt est le plus beau d'ailleurs, les filles noires répètent ça partout. Oh, Brad Pitt, il est beau, oh, il est mignon. Il y a même les filles noires qui fantasment sur les photos d'un gars, des hommes 4 communs. Brad Pitt, il est beau, les filles noires répètent ça. Brad Pitt, il est comme Brad Pitt. Comment? Tu as déjà vu les femmes noires parler de... Il est beau comme Brandon Washington. Les femmes blanches, ah ben s'en foutent, elles parlent de la leur. Vous avez la possibilité d'avoir Facebook. Vous avez possibilité de faire des médias parallèles. Valorisez-vous, surtout culturellement. Cultivez votre force, votre fierté. Vous n'avez pas de problème. Je vous le dis sans prétention. Moi, aucun cas ne peut m'impressionner. Ça, je vous dis ça tout de suite. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit plusieurs fois. Dans cette société-ci, nous allons tous partir. Le blanc, le noir, le chinois, tout le monde. Vous savez, quand le souffle s'arrête, on est mort. Quand vous avez encore la liberté de penser, commencez à vous dire que vous avez une culture, vous avez une vision de vie différente des autres. Vous devez être fier de vous-même. Malgré votre situation, malgré tout ce que... Soyez fiers. Moi, là, je sais que je respire. Voilà, je suis en santé, ça va. Tout va bien pour l'instant. Voilà. Donc, je n'ai pas à attendre que le blanc dise le noir Waman, c'est un grand intellectuel. Il ne va jamais le dire. Puisque s'il le dit, il accepte le fait que je suis son égal. Il ne veut pas accepter ça. Mais pour les Chinois, il n'a pas le choix. Avec les Chinois, ils n'ont plus le choix. Le Chinois les a dépassés de nos jours. Et dans 10 ans, 20 ans, le Chinois dominera le monde. Qu'on le veuille ou pas. D'abord, militairement, ils ont damé le pion aux Américains. Les Américains sont en train de paniquer déjà.
On ne peut plus les attaquer. Ils deviennent de plus en plus puissants. Parce qu'ils se sont conçus sur eux-mêmes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On chiale. On demande la population de cadre. On dit aux Blancs, ouais, dis-nous qu'on est beau. Dis-nous qu'on est avocat. Ouais, comment dis-nous qu'on est ça? Mais allez à l'école travailler et construisez mentalement vous-même. N'allez pas demander aux Blancs de vous dire que vous êtes les plus belles filles. Vous avez machin. Chaque fois qu'on a une émission sur les Noirs, on monte tous les cheveux. Quand on montait la fin d'une émission, cette émission-là, sur les putes, on montait les femmes dans le salon coiffure, avec des cheveux. En Suisse, on montait les Camerounaises avec des cheveux, les cheveux partout. Les cheveux teintés. C'est rose, elle est là. Oui, oui, les cheveux. Une singerie, c'est de la merde totale. Quand je vois ça, je me rappelle, c'est un qu'on les a. Demain, quand on va dire, tu n'es pas blanche, ou tu n'es pas noire. Comment tu n'es pas blanche? Parce que tout ça, c'est psychologique. La propagande, vous avez l'impression de ne pas voir. Sachez que toute propagande est très minutieux. Il faut savoir comprendre d'où viennent certaines choses, comment ça marche. Quand on vous accepte certaines choses, vous ne pouvez pas accepter certaines choses, même mentalement déjà. Et vous prenez des demandes de la réaction. Il faut un moment dire, stop à tout. Je décide de ce que j'accepte. Le reste, tu fais ce que tu veux. Personnellement, l'émission en quête de causer, il peut me chier ça dans le pain commun. Et manger. J'en ai rien à foutre. Je suis là, le jour où ils vont me dire de dégager. Ce n'est pas parce qu'ils vont vous dire dégager, c'est le pays. Commencez à penser par vous-même. La communauté noire là, vous tournez encore une émission, on va sortir bientôt. On va parler de Châteauroux, on va parler des fêtes de 5000 héros de table, ou c'est quoi là. Vous allez encore vous sauter en l'air. Oh, vous avez vu les autres communautés? Les Arabes n'ont pas aussi des fêtes. Les Turcs n'ont pas. Les Albanais n'ont pas aussi. Pourquoi c'est nous alors qu'on se plaint? Voilà, c'était mon avis sur le sujet. Je ne peux pas passer toute ma vie à parler de mon noir que, surtout la communauté camerounaise. Petit frère, petite soeur, concentrez-vous sur vous-même. Vous avez l'occasion ou la force, enfin, ou la possibilité de penser par vous-même. Détachez-vous de ça. Ça ne me touche pas du tout. Moi, je vous ai dit depuis des années que les Blancs font des émissions depuis des années en montrant les mouches, le côté mauvais de l'Afrique. Ils ne vont jamais montrer mon côté. Il y a des Blancs qui m'ont demandé plusieurs fois quand j'étais au Goudakeur. Il y a la lumière chez vous, il y a le vélo chez vous. Je dis, il n'y a rien. Il me dit, bah, vous vivez comment? Je dis, on sort en l'air. Pardon. Ah oui, j'ai dit, il n'y a rien chez nous. On vit en l'air. On vit. Et le français, en plus, aujourd'hui, quand je nageais, je venais. Il me regarde, il me dit, vous foutez de moi, monsieur. Mais écoutez, vous faites comme vous voulez. J'en ai rien à foutre. Parce que, il n'est pas mon maître, même s'il a tout. Vous savez, c'est pas parce que tu as tous les matériaux du monde, quand on est chez toi, que tu penses que tu es mon maître. Parce qu'ils sont aussi chez nous, hein. Ils n'ont pas de sous-sol, ils n'ont rien chez eux. Tout vient de chez moi. Ce n'est pas parce qu'ils ont devenu militairement qu'ils ont, quand je veux me rabaisser. Je m'en fous. Je vis la situation, mais je suis fier de moi. L'essentiel dans la vie, c'est culturel. Parlez 1000 langues, faites tout ce que vous voulez. Tant que vous allez avancer dans vos mèches brésiliennes, surtout pour les hommes qui pensent que le fait de parler en France, je fais la Sorbonne, tu deviens blanc. Vous n'êtes pas des blancs, les bandes de négros là. Vous n'êtes pas des blancs. Vous êtes des noirs africains. Votre identité, c'est vous qui allez l'accepter. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous faire l'accepter. C'était ma conclusion, ça. Tchotche punk à tout le monde. Mais, Ngabé, Makamazo. Là, je m'en vais, mais je vais.